Changement d'univers, direction le monde du spectacle avec maintenant l'histoire de Guillaume qui aurait été victime d'un producteur sans scrupules. Un reportage de Timothée Vienne. On a affaire à un escroc, c'est simple. Il m'a berné, je vous garantis que je suis pas facile à berner. Pour moi, c'est un voyou, mais en plus un voyou minable, dangereux. Ce monsieur avait simplement vendu un concert de l'âme sans l'accord de personne. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il salit le nom des artistes. Et il sévit toujours. C'est pas du tout quelqu'un de professionnel. Limite, je pourrais le qualifier d'escroc. J'aurais jamais dû le rencontrer. Maintenant, c'est fait, donc on assume. Et on va essayer de l'écarter du milieu. Jeudi 1er novembre 2007, rédaction de Sans Aucun Doute, Paris. Ce soir-là, une nouvelle enquête débute pour notre équipe. À l'autre bout du fil, à travers tout le pays, des hommes et des femmes nous demandent de l'aide. Tous se disent victimes d'une incroyable arnaque, tous désignent le même homme comme unique responsable. Nous allons mener l'enquête, nous allons sillonner la France du nord au sud. Producteurs, organisateurs de concerts, vedettes du hit parade, à travers de multiples témoignages, nous allons tenter de percer les mystères d'une incroyable arnaque orchestrée par un maître de la discipline. Ce soir, en exclusivité, rebondissements, surprises et révélations sur un scandale qui fait trembler le monde du spectacle. Plongé dans l'univers impitoyable du show business, regardez notre document. Son nom, Guillaume Vric, son âge 34 ans, son métier, organisateur de spectacles. À son actif, des centaines de shows à travers toute la France. Dans son carnet d'adresses, quelques-uns des plus grands noms de la scène française. Je peux citer des exemples comme Raled, Enrico Macias, Liane Folly, je veux dire tous les artistes confirmés aujourd'hui à ce jour assurant une bonne prestation artistique. À l'automne 2006, Guillaume entre en contact avec un homme, un producteur de spectacle basé à Paris. L'individu que nous appellerons Monsieur T se dit détenteur exclusif des droits d'organisation de la tournée d'une célèbre interprète féminine. Il propose à Guillaume d'acquérir ses droits le temps d'une représentation, autrement dit de payer pour organiser un concert de l'artiste dans sa région et d'en récolter les bénéfices. Il s'agit d'une jeune chanteuse très populaire, révélée par la Star Academy. L'ex-star académicienne Emma Domas a vendu 300 000 exemplaires du single Tu seras. En province, à chaque représentation, la jeune femme fait salle comble. C'est la garantie pour Guillaume d'une opération financière juteuse. Rapidement, il entérine son accord avec Monsieur T. Nous avons signé ce contrat donc en février 2007 avec le versement d'un acompte pour la réservation définitive de l'artiste d'un montant de 8 500 €, sachant que le solde est à payer le jour du spectacle. Le concert doit avoir lieu au printemps 2007. Peu de temps auparavant, coup de théâtre, Guillaume reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, un homme se présentant comme le manager d'Emma Domas. Un individu dont Guillaume ignore l'existence, il lui fait part d'une mauvaise nouvelle. Il me dit qu'aujourd'hui, compte tenu du contrat que j'ai avec le tourneur français, l'artiste ne sera pas là. L'artiste ne viendra pas à mon concert et que le contrat est nul et non avenu et n'a aucune valeur juridique. Malgré des signatures, malgré un chèque d'acompte versé et encaissé. Le discours qui me tient, c'est tu rappelles ton tourneur, tu casses le contrat, tu récupères ton chèque d'acompte. Voilà, c'est la démarche du manager. Nous avons contacté ce proche de l'artiste. Il reconnaît avoir entamé une collaboration avec Monsieur T avant d'y mettre fin. Il dénonce l'opacité qui entourait la préparation des concerts et les nombreuses irrégularités commises, selon lui, par le producteur.
Là où ça s'est énormément compliqué, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir le moindre renseignement. Savoir exactement où ça se passait, à l'intérieur, à l'extérieur, dans quelles conditions, la scène, les moyens techniques, tout ça, il n'avait jamais. Donc là, je me suis dit, on ne peut pas travailler avec cette personne. Ce n'est pas possible. D'autant qu'entre-temps, on avait fait 2 dates, une à Lille et une en Suisse. Ce qui s'est produit, c'est que les musiciens étaient payés, ont reçu des chèques, l'artiste a reçu des chèques, moi également. Et 50 jours après, 58 jours après, ça dépend selon les personnes, tous ces chèques ont été redébités du compte où ils avaient été crédités. Donc pour chaque musicien, pour chaque artiste, pour chaque technicien, personne n'a été payé. De plus, aucun contrat n'a jamais lié Monsieur T au manager d'Emma Domas. Voici le seul et unique document signé entre les deux parties. Il s'agit d'un protocole d'accord qui jette les bases d'une future collaboration. Pour être valable, il aurait dû être entériné par la signature d'un contrat. Il n'en a rien été. En outre, la société du manager, dont la raison sociale apparaît sur le document, a déposé le bilan. Légalement, Monsieur T ne peut en aucun cas détenir les droits de représentation d'Emma Domas. En investissant à perte plus de 8 000 €, Guillaume a mis en péril la santé financière de son entreprise et son image auprès des collectivités locales, partenaires de ses spectacles. À en croire Mariam, une amie de notre victime, les conséquences de cette mésaventure ont été plus graves encore. Ça allait pas du tout. Physiquement, il a perdu du poids, il était vraiment pas bien. Moralement, au bout du rouleau. Il avait très peur en fait par rapport à son image en fait de marque, de son entreprise. C'est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail, il s'investit énormément, il fait les choses bien professionnellement. Et c'est vrai que dans ce milieu, il y en a beaucoup qui peut-être ont plus de vices que Guillaume. Et lui, c'est même pas ça, c'est qu'il avait peur d'être mal vu par rapport aux mairies et que les choses se passent mal quoi, pour lui, de perdre sa boîte. Notre enquête est encore loin d'avoir livré toutes ces surprises. À l'autre extrémité de l'Hexagone, direction Avignon, dans le Vaucluse. Robert Morel y est organisateur de spectacles depuis 15 ans. Au mois d'avril dernier, il croise la route de Monsieur T qui lui propose d'acquérir les droits du concert d'Emma Domas pour une représentation. Il verse 10 000 € d'acompte, mais le jour J, l'artiste est aux abonnés absents. Le jour du spectacle, on est venu sur les lieux pour faire constater qu'Emma Domas n'était pas là. Et lui, soi-disant très étonné, a fait constater également par un huissier qu'Emma Domas n'était pas là, alors qu'il le savait très très bien. J'ai laissé passer un petit peu de temps, j'ai rappelé le manager d'Emma Domas, qui m'a redit effectivement qu'il ne travaillerait plus jamais avec lui. Et là, j'ai redemandé au producteur de me restituer la somme. Et là, il m'a fait des propositions sur d'autres vedettes, de dire « mais pourquoi pas mademoiselle telle ou mademoiselle telle ». L'unique solution proposée par Monsieur T, remplacer Emma Domas par Miss Dominique, une autre artiste qu'il dit représenter. Quelques semaines auparavant, il avait fait de même avec Guillaume. À l'époque, Guillaume avait pris la peine de vérifier les disponibilités de la chanteuse. Son manager l'avait informé qu'elle n'était pas libre pour la date. Il s'agit donc d'un nouveau mensonge de Monsieur T. Allez, moi après je ne l'ai plus jamais eu au téléphone, étant donné que je lui ai demandé la restitution de la somme, et dès que vous demandez de l'argent à un escroc, en principe, vous ne l'attendez plus. Nous avons choisi de vous présenter 3 des nombreuses victimes présumées de Monsieur T. La 3e, justement, se trouve dans le sud de la France, elle aussi. Romain Vidal est le fils de la chanteuse à succès Michel Thor. Il gère une petite société de production basée à Aix-en-Provence. En 2006, Patrick lui confie la promotion d'un spectacle qu'il organise dans la région. En confiance, Romain avance 3 400 € pour régler les fournisseurs. Il attend toujours d'être remboursé. De plus, il s'est mis en relation, je l'ai mis en relation directement avec d'autres fournisseurs qu'il n'a pas payé, là pour un montant à peu près approximatif de 4 000 €. Et aujourd'hui, ces fournisseurs se retournent contre moi et me demandent de bien vouloir régler les factures impayées par ce monsieur. Au total, un préjudice qui atteint plus de 7 000 €. Et pourtant, Romain peine encore à croire qu'il est victime d'un escroc. Une réaction qui laisse imaginer le talent de Monsieur T. Je pense réellement, je ne sais pas ce qui a pu arriver peut-être ou dans sa vie ou dans sa tête à ce moment-là, mais il doit être franchement très fort parce que encore aujourd'hui, je le vois comme un personnage sympathique et je comprends pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à comprendre. Qui est vraiment cet homme qui se dit producteur de spectacles? Pourquoi et comment parvient-il à abuser de la confiance de ses victimes? Exerce-t-il ou non, dans la légalité, son profil, ses méthodes, son organisation? Grâce à notre enquête, vous allez tout savoir du personnage.
Nous allons tenter de répondre à chacune des questions essentielles qui se posent. Et d'abord, comment choisit-il ses victimes? Tout simplement grâce à un mail comme celui-ci, un envoi groupé qui parvient à toute la profession. De prestigieuses références y figurent, Emma Domas bien sûr, mais aussi la chanteuse Lam et le rappeur Booba. Quels sont par exemple les liens véritables entre Booba et Monsieur T? Pour le savoir, nous contactons une proche collaboratrice. Il a été plus ou moins en lien avec lui sur un essai de tournée en 2004 et ça a été pitoyable, quoi, puisque tout a été annulé. Ce qui est désastreux dans la carrière d'un artiste d'annuler une tournée. Autre coup de fil, nous joignons maintenant la chanteuse Lam. Je me suis aperçue que, par exemple, il faisait des t-shirts sans mon autorisation, il faisait des choses, il vendait des choses sur mon nom, sans mon autorisation. J'ai vu qu'il y avait des concerts sans mon autorisation. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, en regardant sur internet, qu'il y avait plein de dates, une dizaine de dates où il avait pris l'argent, la commission sans mon autorisation, donc il a arnaqué les mairies. Hervé Benamou est le producteur de Lam. Disque de platine, naufrages commerciaux depuis 10 ans aux côtés de Lam, il partage avec elle tous les moments forts de sa carrière. On a commencé avec un disque, on en a vendu des millions. On a vécu avec elle tous les moments d'ascension qui étaient vraiment très forts entre 99 et 2000, c'était vraiment énorme. Et moi j'ai découvert et j'ai appris à connaître cette fille que je considère comme ma petite sœur. Petite sœur, je connais ta peine, ta douleur, parce que j'avais la même dans mon cœur. C'est toi et moi petite sœur, toi et moi petite sœur. Petite sœur, je sais comme ça brûle à l'intérieur. J'ai eu le temps d'apprendre de mes erreurs. C'est toi et moi petite sœur, toi et moi petite sœur. C'est Hervé Benamou en personne qui alerte Lam le premier sur les agissements de Monsieur T. Un incroyable concours de circonstances lui met la puce à l'oreille. En traversant un petit village proche de son domicile, il découvre une affiche annonçant un concert de la chanteuse. J'appelle Lam et je lui dis mais c'est bizarre, tu m'as pas dit que tu passais là. Elle me dit mais où? Donc c'était. Je dis bah j'ai vu une affiche. Elle me dit mais Hervé, j'ai plus de concert moi, elle est finie ma tournée. J'ai plus de concert. Ce monsieur avait simplement vendu un concert de Lam sans l'accord de personne. Les agissements de ce producteur ont gravement nui à la réputation de l'artiste. Christophe, son actuel directeur de tournée, en subit les conséquences aujourd'hui encore. Certaines villes, des clients à nous, nous ont dit « Ah non, jamais Lam, puisque on avait signé un contrat, elle devait venir chanter et on l'attend toujours, donc c'est pas la peine de prendre Lam. » Et effectivement, c'est un préjudice parce qu'une ville va le répéter à une autre ville, qui va le répéter par une autre ville. Je vais pas vous faire un dessin. Effectivement, là, on est en train de reconstruire quelque part une image qui avait été détériorée. Reste une question, pourquoi Lam a-t-elle accepté de collaborer avec un pseudo-professionnel dont les pratiques relèvent au minimum de l'amateurisme, au pire de l'escroquerie? Jean-Claude Camus compte parmi les plus grands producteurs de spectacles français. Il fait et défait les carrières, celles de Johnny Hallyday, Chimène Badi ou encore Florent Pagny. Il a souvent été confronté à des artistes en proie à de telles difficultés. Ce sont des gens qui sont pas toujours très bien entourés, vous savez, et qui sont très réceptifs à la courtoisie, à la cour qu'on peut leur faire, à la flatterie qu'on peut leur faire, et d'un seul coup, si un artiste pense qu'il est d'un seul coup admiré, aimé, etc. et tout, il se jette dans les bras de la personne. En réalisant qu'ils étaient victimes d'une arnaque, la plupart de nos victimes ne mesuraient certainement pas l'ampleur et la gravité de la situation. Au cours de notre enquête, nous découvrons que Monsieur T exerce en parfaite illégalité, car comme l'atteste ce document émanant du ministère de la Culture, il ne dispose pas de licence d'entrepreneur de spectacle. On a vérifié effectivement les numéros des licences qui étaient présents dans le contrat, donc auprès de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et donc les deux numéros, donc de la licence de la deuxième et troisième catégorie, étaient complètement faux. Des numéros qui n'existaient pas, non référencés au niveau de la DRAC. Ce qui veut dire que ce monsieur, donc ces deux sociétés, n'étaient pas habilitées à vendre le spectacle. La licence, c'est le permis de travail du producteur. Un sésame indispensable pour tout professionnel, comme l'explique Maître Nakache, avocat spécialiste du monde du spectacle.
c'est une autorisation professionnelle d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacle. La licence, c'est une obligation. On ne peut pas travailler en France, sur le territoire français, sans licence. Et sauf dans des cas très particuliers qui sont visés par la loi, mais qui sont tout à fait anecdotiques. Et dans ce cas précis, notre pseudo-producteur s'expose à de lourdes sanctions. La loi a prévu des sanctions spécifiques pour la personne qui exercerait l'activité ou le métier d'entrepreneur de spectacle. Ces sanctions sont des sanctions pénales et financières. Sanction pénale, c'est une peine de prison de 2 ans au maximum, avec aussi une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 €. C'est également la fermeture de l'établissement lorsque l'auteur est propriétaire d'une salle de spectacle, et c'est l'affichage de la décision. En outre, d'après nos informations, Monsieur T aurait été condamné pour escroquerie en 2004. À ce jour, il se dit directeur ou gérant de 3 sociétés de production basées dans les beaux quartiers de Paris. Son identité, sa prétendue qualité de directeur ainsi que la raison sociale des 3 entreprises apparaissent clairement sur les contrats qu'il a signés. Toutefois, vérification faite, son nom ne figure nulle part dans les statuts. C'est un métier, après tout, l'escroquerie, disons-le, c'est un métier. Vous avez des gens qui sont nés comme ça et qui ont une force, je les appelle les escrocs sympathiques ou les escrocs à col blanc. Les faits semblent accablants, pourtant, Monsieur T n'aurait jamais donné la moindre explication recevable. Seule réaction, le silence et parfois la violence, selon Didier Vanek, un producteur connu pour son professionnalisme. En litige avec Monsieur T, il aurait été confronté à des méthodes un peu particulières sur les lieux d'un spectacle, à la fin d'une tournée. Le dernier soir, alors qu'on était en pleine balance, avant de terminer cette série de concerts, j'ai eu la visite impromptue de 3 individus très patibulaires qui sont entrés dans mon bureau, dans ma loge de production, comme on dit, et qui m'ont menacé, me signifiant très clairement qu'ils venaient de la part de notre individu et que je lui devais de l'argent, très exactement, il me réclamait la somme de 25 000 € et qu'il fallait mieux pour ma part que je les paye très rapidement. À l'heure actuelle, Monsieur T continue d'agir. En France, dans 2 salles prestigieuses, il a récemment produit une série de représentations musicales. Un show dont le nom est bien connu du grand public. Il s'agirait d'une pâle copie du spectacle original, un plagiat pur et simple selon le père du projet initial. Afin d'approfondir cette piste, Jean-Claude Camus a bien voulu contacter devant nous l'un de ses proches collaborateurs. On a proposé une autre à des prix qui n'avaient rien à voir évidemment, puisqu'ils étaient 5,5 sur scène et que les retenir à la sortie et tout ça, je voudrais même pas y mettre le nez, bref. Et en fait, il a parasité le truc, il a créé un faux, un ersatz de spectacle de bonne. Les affiches étaient pourries, le marketing était pourri, le hardware de l'affiche était là à mourir, et que voilà. Il vous fait du mal, ce garçon? Oh, moi non, mais il en a fait beaucoup à beaucoup de gens, on va dire. Voilà. Donc on regarde ça de près. Ok. Merci. À bientôt. Au revoir. Nicolas est le frère de Guillaume, l'une de nos victimes. Il est aussi gérant d'une petite entreprise de sonorisation. Avant de comprendre qu'il était la victime d'une escroquerie présumée, Guillaume l'a mis en contact avec notre homme. Durant 4 semaines, Nicolas a travaillé sur un spectacle organisé par Monsieur T. Plusieurs mois après, il attend toujours un hypothétique règlement. On a reçu une traite impayée sans réel motif de non-paiement. Donc c'est ça le pire. Ça serait mal fait, oui. Il y aurait eu des soucis, oui. Mais là, il n'y a pas eu de... La traite a été refusée de façon, on va dire, arbitraire, sans fondement. Des dizaines de milliers d'euros engloutis, une pratique illégale du métier de producteur, des artistes à la réputation salie, de petites entreprises en péril. Il est temps de mettre un terme aux agissements de Monsieur T. Il est temps pour nous d'intervenir. C'est maintenant que tout débute. Nous en savons un peu plus sur les techniques utilisées par Monsieur T pour mieux tromper ses victimes. Il commence en général par proposer des artistes prestigieux, comme il l'aurait fait avec Guillaume. Nous, aujourd'hui en province, donc on est à Lille, on a toute une clientèle qui nous demande des noms. Forcément aujourd'hui pour remplir des salles et pour faire du monde en plein air, pour des mairies, pour des maires qui offrent un spectacle à leurs citoyens, il faut des noms qui ramènent du monde. Donc lui, effectivement, il a la force aujourd'hui. Comment il le fait, ça on ne sait pas, de pouvoir donner des noms effectivement comme Lame, comme Emma Domas, comme Steven Seagal, où il a lancé une tournée internationale et européenne. C'est alléchant pour nous,
Parce qu'on sait que derrière, nos clients vont apprécier et vont prendre le projet. Le préjudice de Guillaume serait de 8 000 €. Mais au-delà de cette somme, c'est le préjudice moral qui est le plus important. Guillaume, en n'ayant pas pu organiser ses spectacles, a perdu une partie de sa crédibilité auprès de ses clients. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que déjà dans le milieu du spectacle, tout le monde est censé savoir ce qui se passe, malheureusement non. Mais en plus, dans notre région, dans notre ville, une histoire comme ça, en plus la ville concernée par mon spectacle, vice-président du conseil régional de la région, je veux dire une information où je fais pas venir l'artiste, où je suis engagé contractuellement, c'est effectivement mon image de la société et la crédibilité et après la survie de la société est mise en péril forcément. Il a le sentiment d'avoir été escroqué et cela lui est insupportable. D'autant que le présumé escroc se serait montré parfois menaçant. On a peur. Peut-être que ça peut se renouveler, quoi. C'est quand même, c'est grave. On est dans le milieu du spectacle, on est là pour faire rêver des gens, pour faire rêver un public. On n'est pas là pour aller chercher de l'argent, pour agresser des gens. Et en plus, sur le milieu d'un spectacle, c'est pas des pratiques. De toute façon, quelle que soit l'activité, que ce soit du spectacle ou ailleurs, c'est pas des pratiques à mettre en place pour des choses qui sont en plus pas honnêtes. Il s'agit pour Guillaume maintenant de récupérer l'argent que Monsieur T lui devrait. Autrement dit, 8 000 €. Cela ne va pas être simple car Monsieur T reproche à Guillaume d'avoir directement négocié avec les artistes. Par ta démarche de faire venir Emad Domas quand même sur le spectacle, en passant directement avec l'artiste ou ses avocats également, il me dit le fait que tu fasses cette démarche, on casse les contrats. Moi je lui dis tes contrats ils sont déjà faux, ils sont faux parce qu'il y a des faux noms, il y a des faux numéros de licence. Il me dit dans ce cas-là si tu veux ton argent, tu entames une procédure devant la justice. D'accord. Je tiens juste à préciser, avant d'avancer dans ce dossier, que beaucoup de noms d'artistes, bien sûr, vont être cités durant tout ce reportage et qu'ils n'y sont malheureusement pour rien. Ils sont même victimes des pratiques de ce genre de monsieur. Vous pensez bien que pour Emad Domas, savoir qu'on l'attend dans une ville et qu'elle ne va pas venir chanter parce qu'elle n'est même pas au courant elle-même qu'elle doit y aller, c'est même préjudiciable pour elle. Préjudiciable pour l'artiste, effectivement, car le public qui doit subir l'annulation d'un concert peut penser que le chanteur ou la chanteuse fait un caprice en ne venant pas alors qu'il n'en est rien. Gérard Michel nous rappelle ce que risque notre producteur en agissant au nom de grands artistes sans autorisation de le faire. Quand on utilise votre image ou votre nom sans y être autorisé, c'est une faute qui donne droit à des dommages-intérêts. C'est l'article 1382 du Code civil. Cela étant, ce monsieur, effectivement, s'expose à des dommages-intérêts considérables parce que le préjudice moral et économique des artistes, parce que s'ils veulent revenir dans la même ville, il n'est pas évident que les spectateurs reviendront, est immense. Et je crois que c'est de la folie furieuse de faire des choses pareilles. Timothée Vienne, notre journaliste, est sur le terrain. Il nous livre ses impressions quant au profil troublant de Monsieur T. C'est assez paradoxal. C'est à la fois quelqu'un de très implanté dans le milieu. Il est très bien défendu par un très grand avocat très célèbre. On ne pourra pas vous dire son nom. Mais en tout cas, il est connu dans le milieu. Il a travaillé avec un certain nombre d'artistes qui ont mis fin à cette collaboration parce que ça s'est mal passé. Ça, vous l'avez découvert dans le reportage. Mais malgré tout, on sent que cherche à entretenir une espèce de mythe, à s'imposer dans ce milieu et qu'il rêve sa vie de producteur d'une certaine manière, tout à fait. Qui est véritablement notre producteur? Un organisateur de spectacles qui a pignon sur rue, un personnage incontournable du show business ou un individu plus obscur dont les manières sont à déplorer? Pour le savoir, rien de mieux que de l'entendre. Nous tentons de le joindre. Alors Timothée, nous avons essayé de téléphoner, nous n'y arrivons pas, nous réussirons certainement plus tard. Avez-vous une possibilité, vous, pour rencontrer ce monsieur? Absolument, puisqu'on s'est déjà rendu au siège de son entreprise, qui est aussi son domicile. Nous avons pu le vérifier il y a une semaine. Nous disposons des codes d'entrée de son étage. Nous savons exactement où il habite. Nous pouvons nous y rendre, si vous le souhaitez, Julien, dès maintenant. Eh bien, on y va, c'est parti. Et oui, on y va. C'est dans les beaux quartiers de Paris que notre homme possède ses locaux professionnels. Timothée, ayant réalisé au préalable un repérage, part à sa recherche. Mais le producteur serait sorti. Soudainement, au détour d'une rue, notre homme apparaît. Nous établissons immédiatement notre duplex. Si vous comprenez le français, Guillaume qui aille se faire en... D'accord. Ça a le mérite d'être clair, je ne suis pas sûr que ça règle votre problème. La situation va même se dégrader. Le dialogue qui va suivre va devenir rapidement impossible entre le producteur et ceux qui l'auraient trompé. Écoutez-moi tous les deux, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi tous les deux. Alors, monsieur Morel, répondez-lui. Alors, laissez-le parler pour répondre. Laissez-le parler, sinon il ne peut pas répondre. Monsieur Morel, répondez-lui par pitié qu'on en finisse. Pourquoi vous n'avez pas répondu à la lettre?
Bien, à répondu. Et là, il a raccroché. La suite mouvementée de cette affaire, dans un instant. Nous étions à l'instant à la recherche du producteur qui, selon Guillaume, lui doit de l'argent. Voici la suite de notre dossier. Alors, il y a peut-être du nouveau. Nous donnons la parole à Timothée. Timothée, où êtes-vous? Que s'est-il passé? Bonjour, je suis Timothée Vierge, journaliste pour l'émission de Jacques Courbet. Vous allez bien? Ouais, bien. Voilà, ça va très bien, je vous remercie. J'ai vu les fleurs. C'est bon, les fleurs. Super galant. Dites-moi, monsieur, j'ai Julien Courbet en ligne. Voilà, on vous appelle parce qu'on a eu beaucoup d'artistes d'organisateurs. Et puis on voulait avoir votre point de vue. Ouais, alors c'est moi je suis prêt à répondre, mais sur le plateau. En se disant prêt à venir s'expliquer sur notre plateau, notre producteur semble confiant. Par expérience, nous préférons tout de même au préalable lui poser nos questions afin qu'il prenne conscience des éléments que nous possédons en sa défaveur. Allô? Bonjour Julien Courbet. Bonjour, enchanté. Donc nous sommes sur le plateau de Sans Aucun Doute, dans le cadre de la préparation et l'enregistrement de l'émission. Super. Bon. Moi, ce que je veux, c'est venir et puis avec les papiers. Eh ben, venez, moi, pas de problème. Votre collaborateur, c'est de me laisser au moins une journée. Venez, bah ouais, mais... En Russie, faire un concert avec Michel en orchestre symphonique et on sera de retour lundi. Oui, mais le plateau, nous on le fait aujourd'hui. Bah oui, Julien, mais il lui fallait ce que je le suce. Non, mais il y en a pour 2 minutes, on est juste à côté, hein. Mais oui, mais moi, il faut que je réunisse des pièces, parce que ce monsieur, je lui dois de l'argent, c'est un fait. Enfin, moi, la société avec laquelle il a signé, nous lui devons de l'argent, c'est un fait. Mais ce monsieur, il oublie de vous dire qu'il a signé des contrats avec moi, donc il faut que je recherche qui sont pas très loin, et qu'on lui envoie un recommandé, et qu'il a une facture en souffrance de 30 000 € chez nous. Et est-ce qu'il vous l'a dit, ça? Alors, moi, j'étais pas au courant. Ah bah voilà, et donc moi j'ai des d'où l'intérêt de vous appeler. Et là on peut faire une étude graphologique, il n'y a pas de souci. Alors on va lui demander. Qui ont été édités. Mais... et nous après, comme on n'avait plus de nouvelles, on a appelé les mairies. Et les mairies nous ont dit, mais attendez, nous, il n'a jamais été question de cet artiste-là. Voilà, et donc maintenant, on dit que je travaille sur licence. Moi je ne suis pas le gérant, je ne suis que le directeur de la société. Maintenant, votre collaborateur me dit que je suis interdit de gérer, je ne le savais pas. Pour l'instant, moi, ça ne m'a pas été signifié, cette interdiction de gérer. En ce moment, je suis en plein contrôle fiscal et toutes les sociétés et moi-même, et avec la gérante, nous faisons des rendez-vous avec des inspecteurs fiscaux. Des factures en souffrance, pas de licence pour exercer le métier de producteur, une interdiction de gérer, des contrôles fiscaux. Ce sont les succulents ingrédients que nous livre sans ciller ce personnage. Pour beaucoup moins que cela, d'autres se démontraient, mais pas notre homme. Très confiant, il imagine pouvoir s'inviter sur notre plateau quand bon lui semble. Retardez un peu la projection de votre émission, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, et je viendrai et je montrerai ma tête à la télé, comme monsieur, Guillaume, et puis on montrera un petit peu tout ce qui va. Ça marche, alors, voilà. Monsieur... Je peux vous dire que j'ai, sur LSD2, on a nos licences. D'accord, alors, monsieur... On a nos licences, monsieur... on a nos licences. Ok, essayons monsieur, le principe d'un dialogue, c'est que chacun puisse en placer une. Donc, j'ai bien entendu, je vous ai écouté. Donc, s'il faut se voir la semaine prochaine... Bon, alors, s'il faut se voir la semaine prochaine, on se verra la semaine prochaine, il n'y a aucun souci. Alors, reprenons point par point, et c'est pour ça que je vous appelle, pour justement ne pas laisser quelqu'un parler, peut-être me dire des bêtises. Donc vous, répondez-moi juste par oui ou non sur tous les points. Est-ce que vous reconnaissez, vous, que sur le concert de Emma Domas, vous lui devez, je crois, l'annulation 7-8 000 €? Voilà, tout à fait. Bon, ça c'est, vous le reconnaissez. Alors pourquoi vous ne lui avez pas remboursé? Parce que lui-même vous donne l'argent. Ah, vous faites les questions et les réponses, d'accord. Non, je vous demande. Moi, je dois juste dire oui et vous... Alors allez-y. Donc, moi, pourquoi je ne lui ai pas payé ce qu'il me devait? Parce que on a édité. Tu as rompu les contrats. Parce que je ne les ai pas rompus. Mais si, parce que je traitais directement avec Emma Domas et son avocate. Mais non, c'est toi qui les as rompus, puisque j'ai un mail de toi qui me dit je casse les contrats parce que tu passes en direct. Et la procédure n'est pas... mais bien sûr. Et après ton contrat n'est pas bon. Parce que t'es pas sûr de gagner. Le contrat aurait été rompu parce que le vrai producteur d'Emma Domas a dit on pourra pas être là puisqu'on est à l'autre bout de la France ce jour-là. Et tu l'as reconnu. Alors moi j'ai une agence de voyage, tous les billets d'avion, tout était réservé. Mais
Tu l'as reconnu toi-même qu'elle venait pas. Par mail, tu m'as dit, elle vient pas, donc je la remplace par Miss Dominique, qui n'était même pas elle-même disponible. Mais allez, tais-toi, laisse-moi parler avec Julien. Toujours sûr de lui, notre producteur se montre presque arrogant. Vient alors la question quant au numéro de licence de son entreprise. Notre producteur possède-t-il ce fameux numéro? Il se découvre dès cet instant plus évasif. Monsieur, quel est votre numéro de licence? Le numéro de licence de qui? Ben de votre boîte. De la boîte, et ben donc nous, je vous explique ce qui s'est passé. Donc nous, on avait deux sociétés. Donc là, aujourd'hui... Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi, monsieur, vous avez raison. Ouais, je vous en prie, c'est pas grave, monsieur Corbet. Et donc, on a fait une demande de licence. La licence est passée au mois de juin, donc avant les concerts, la commission. Donc, la loi stipule sur la demande de licence que si au bout de 4 mois, nous n'avons pas été avisés par la DRAC Île-de-France d'un refus de licence, donc nous avons passé le délai de 4 mois et l'article dit que nous sommes considérés comme des gens ayant des licences à partir du moment où on ne nous a pas donné une réponse négative ou positive dans les 4 mois. Alors, donc, si vous êtes aujourd'hui dans ce cas de figure. Considérons que ce monsieur a raison. Le délai des 4 mois ayant été dépassé, ce producteur aurait alors une licence pour exercer son métier d'entrepreneur de spectacle. Soit. Ainsi, il doit posséder un numéro de licence. Mais il y a un hic. On a vérifié effectivement le numéro des licences qui étaient présents dans le contrat, donc auprès de la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et donc les deux numéros, donc de la licence de la 2e et 3e catégorie, étaient complètement faux. Des faux numéros de licence, un statut de directeur opaque. Nous sommes dans le flou artistique le plus total. Notre homme, en début d'entretien, souhaitait venir sur notre plateau pour s'expliquer. Il est grand temps de l'inviter à nouveau. Jeudi prochain, je vous donne rendez-vous, monsieur. On vous rappellera. Je veux savoir qui y aura. Eh ben, je vous le dis, monsieur. Il y aura. Il y a aucun souci. Alors, écoutez-moi, il y aura Guillaume. On va contacter également l'organisme qui donne la DRAC. On va les faire venir. Et on va faire venir le producteur d'Emma Domas. Et l'âme aussi, je prends l'âme aussi. Et l'âme peut-être aussi, effectivement. Ça vous dérange pas? Bah là, non, ça me dérange pas. Voilà. J'amènerai des écrits sur l'âme aussi. Eh bien, parfait. Donc vous venez avec tout ça et jeudi à 9h. Mais monsieur, soyez sympa, me mettez pas un lapin. Non, mais soyez aussi sympa. De quoi? Je veux dire. Mais sympa de quoi? Tout ça, c'est. Bah vous me dites, je veux venir de visu, j'ai des papiers, je veux être là, je vous invite, monsieur. Au début, vous m'attaquez avec Guillaume, et puis après. Attendez, monsieur, quel est le problème là? Est-ce que vous venez sur le plateau comme vous nous l'avez dit ou vous ne venez pas? Je suis intermittent du spectacle aussi. Mais monsieur, vous voulez plus venir? Je suis animateur de la société. Oui. Mais monsieur, est-ce que vous voulez venir? C'est vous qui avez demandé. Monsieur, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, moi je vous dis, monsieur. Ouais. Non, mais là je trouve que le discours il est en train de changer. Il y a 5 minutes, vous m'avez dit en conquistador que vous alliez venir sur le plateau. Est-ce que vous venez, monsieur? Est-ce que vous venez sur le plateau de sans aucun doute? Je viens pour répondre à votre truc de Guillaume là pour ces 8 000 euros. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas que 8 000 euros. Je veux dire, aujourd'hui, c'est tout. C'est tout ce que tu fais aux gens. C'est tout ce que tu fais aux gens dans le milieu du spectacle. Je voudrais plus que tu sois sur place. Je voudrais plus que... monsieur... Viens les chercher chez moi, viens les chercher tes 8 000 Mais non, monsieur... c'est plus que ça que je veux. Monsieur, attendez, je comprends pas votre attitude. Non, mais il y a un moment, faut être français, faut parler français, voilà. Mais non, moyen à parler français, monsieur, vous m'avez demandé de venir sur le plateau. T'es pas capable de prendre un avocat et d'aller au tribunal parce que t'as peur de te faire ramasser, t'es obligé d'aller ragoter, là. Monsieur, c'est Julien Courbet à l'appareil. Eh oui, moi c'est... Est-ce que vous voulez venir comme vous me l'avez demandé sur le plateau? Mais c'est pas la peine d'emmener la France. Maître Michel, avocat. Oui, bonjour monsieur. Moi, je vais un mot, monsieur. Mais non, mais... C'est un mot. Monsieur, un mot. Soit vous êtes sûr. Je risque 750 000 euros. Monsieur. Écoutez voir vous une seconde. Appelez votre avocat. Je vous dis juste une chose, monsieur. Si vous êtes sûr, d'avoir le droit de diriger une société. Voilà, je vais me présenter d'ailleurs à la santé tout de suite là. Mais monsieur, personne ne vous dit cela. Monsieur, essayez d'écouter une seconde ce qu'on vous dit. Écoutez-moi une seconde. Si vous êtes sûr. Ne me menacez pas parce que je suis. Mais il ne vous a pas menacé. Je vous ai encore rien dit. C'est incroyable ça. C'est du préventif. Je vous dis, monsieur, si vous êtes sûr d'avoir le droit de diriger une société, si vous êtes sûr d'avoir une licence, et si vous êtes sûr d'avoir le droit de signer un contrat disant qu'Emma Domas va venir, venez jeudi prochain. Si vous n'êtes pas sûr de l'un de ces 3 éléments, je vous donne un bon conseil, monsieur. Faites un chèque à Guillaume. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le français, Guillaume qui aille se faire en... D'accord.
Ça a le mérite d'être clair, je ne suis pas sûr que ça règle votre problème d'interdiction de gérer. Décidément, la grossièreté n'effraie pas notre personnage. Pour avancer dans ce dossier, nous commutons sur le plateau un autre plaignant. Il s'agit de Monsieur Morel. Lui aussi reproche au producteur de lui avoir vendu un faux spectacle, montant du préjudice 10 000 euros. Le jour du spectacle, on est venu sur les lieux pour faire constater qu'Emma Domas n'était pas là. Et lui, soi-disant très étonné, a fait constater également par un huissier qu'Emma Domas n'était pas là, alors qu'il le savait très très bien. C'est donc maintenant un triplex qui s'organise entre Monsieur Morel, Guillaume et notre producteur. Oui, moi j'ai plus de ces nouvelles, donc ça va être la première fois que je lui parle. Depuis qu'il n'a pas pu donc nous livrer Emma Domas et on lui a versé, comme vous le savez, 50% de compte. Qu'est-ce que t'as fait avec le truc? Tu vois les Miss Dominique, après vous avez essayé de la prendre en direct. De la vie, non, Miss Dominique n'a jamais été, nous, on n'a jamais demandé Miss Dominique. On n'a jamais voulu Miss Dominique, mais on ne peut pas continuer une collaboration, étant donné que sur une case, l'artiste ne vient pas. J'ai appelé à quelqu'un qui m'envoie l'artiste. Je me doute que pour les prochaines... Monsieur Morel, c'est un dialogue de sourds. C'est effectivement un dialogue de sourds. Mais il est troublant d'entendre Guillaume et Monsieur Morel reprocher exactement la même chose à notre producteur. À chaque fois, ce dernier aurait promis un artiste qui n'est finalement pas venu. Il l'aurait remplacé par un autre qui n'était pas disponible et aurait finalement fait casser les contrats au prétexte que nos deux témoins auraient négocié en direct avec l'artiste, lui permettant ainsi de conserver les acomptes versés. Sur le plateau, le dialogue est toujours impossible. Allez, pourquoi tu ne m'as jamais répondu? Pourquoi tu n'as jamais donné suite à cette facture? Pourquoi tu ne l'as jamais contesté? Ok. Alors, c'est pour ça. Écoutez-moi tous les deux. Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi tous les deux. Alors, Monsieur Morel, répondez-lui. Alors, laissez-le parler pour répondre. Laissez-le parler, sinon il ne peut pas répondre. Monsieur Morel, répondez-lui par pitié qu'on en finisse. Pourquoi vous n'avez pas répondu à la lettre? Et là, il a raccroché. L'étau se resserre autour du producteur. D'ailleurs, a-t-il délibérément, oui ou non, mis fin à notre conversation? Coutumier des explications originales, nous avons hâte d'entendre sa version des faits une fois que la ligne sera rétablie avec lui. Ça a raccroché. Bon, on va arrêter de rentrer dans... Je croyais que vous m'aviez raccroché aussi. Ah non, c'est pas moi qui ai raccroché, il y a eu... Certains, monsieur. Ben non, si je vous appelle, c'est pas... Si moi-même, je raccroche aux gens que j'appelle dans l'émission, elle va pas durer longtemps, hein. Parce que le but du jeu, c'est d'appeler les gens. Donc si je raccroche... Ouais, jamais, hein. Monsieur, j'ai une question à vous poser, parce que comme ça a été dit dans le reportage, je me dois de vous donner la possibilité de répondre. Il y a un producteur dans le reportage, je vais essayer de vous retrouver le nom, qui dit qu'il aurait eu des menaces de 3 molosses qui seraient venus dans la loge. C'est vrai ou c'est faux, ça? Bah écoutez, c'est complètement faux. D'accord. Alors jeudi, vous venez ou pas? Bah moi je viens, mais je veux... je viens, mais je veux savoir exactement qui il y a, et puis peut-être... Alors, je vous dis voilà comment je vois les choses. Julien Courbet indique au producteur qu'il sera face à Guillaume, mais aussi au manager d'Emma Domas, ainsi qu'à l'équipe de Sans Aucun Doute, et ce n'est pas tout. Et on appellera au téléphone, on aura calé un rendez-vous téléphonique avec la DRAC. Voilà, bon bah écoutez. Ça vous va? Ouais. Eh ben super, on fait comme ça. Donc rendez-vous jeudi matin, monsieur, à 9h30 à la Plaine Saint-Denis. Jeudi 15. Ah non, c'est le... Jeudi. Le 15, c'est un jeudi. Le jeudi 15 à 9h30 à la Plaine Saint-Denis, Timothée va tout vous expliquer. Je vous passe quelqu'un... Oh, pardon? Vous me remboursez le taxi? Je vous paierai tout ce que vous voulez, le taxi, tout ce que vous voulez. D'accord? Je vous passe quelqu'un qui vous explique tout ça, je vous passe Bernard Sabat. Merci monsieur, en tout cas d'avoir parlé dans le cadre de cette émission Sans Aucun Doute. Merci. C'est gentil à vous, merci. Le jeudi 15 novembre, alors que nous l'attendions avec impatience sur notre plateau, notre producteur n'est pas venu comme il s'était engagé à le faire. Nous sommes étonnés, mais nous ne sommes pas surpris. Guillaume, en revanche, était fidèle au poste. Il nous dit en coulisses son écœurement. Donc on est venu exprès de Lille pour ça. Effectivement, il est 18h30, il n'est pas là, il répond pas au téléphone, et quoi faire? Est-ce qu'on attend ou on n'attend pas? Moi je pense qu'il viendra pas, et c'est dommage parce que ça clôt un petit peu l'éventualité d'une solution à l'amiable, et donc c'est dommage. Ce contretemps est effectivement regrettable. Guillaume nous a également confié qu'il comptait bien poursuivre son action en justice. Pour Sans Aucun Doute, c'est bien entendu une affaire à suivre de près.